Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag consacré au vélo dans Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le vélo pour vos loisirs, pour aller au travail. Alors on va faire le point avec Jean-Baptiste Amonic, qui est vice-président en charge des mobilités pour Saint-Quentin en Yvelines, sur tous les efforts qui sont faits pour rendre l'utilisation de ce vélo plus agréable, plus simple, plus facile. Mais le vélo, c'est aussi le sport, vous le savez, avec notamment le Vélodrome. Et on va tout de suite rejoindre Laurent Mazory. Laurent Mazory est vice-président en charge des sports de Saint-Quentin en Yvelines. Et il va nous dresser la liste de toutes les compétitions qui ont lieu dès maintenant, et évidemment jusqu'aux Jeux Olympiques. Ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines, nous allons accueillir dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent un grand nombre d'épreuves sportives tout orientées vers le vélo. Nous allons bien évidemment au Vélodrome national accueillir très prochainement le départ sur ce site de la dernière épreuve du Tour de France, le 23 juillet prochain, le 23 juillet 2023. Nous aurons, et c'est dorénavant un rendez-vous traditionnel au mois de novembre, l'UCI Track Champion League au Vélodrome, une soirée entière, 2 heures de vélo à haute intensité pour accueillir le plus grand nombre, le départ du Paris-Nice au mois d'avril, et bien évidemment, les Jeux Olympiques de Paris 2024, à la fois au Vélodrome, sur le stadium de BMX, sur la colline des Lancours pour le VTT, et puis le passage des 2 épreuves de cyclisme sur route qui traverseront la totalité de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant les Jeux Olympiques de 2024. Le retour d'expérience est fondamental pour accueillir des épreuves internationales. Ici au Vélodrome, nous avons 2 fois de suite accueilli les championnats du monde. On a pu tester les installations et la façon d'accueillir les gens. Et le 24 septembre prochain, sur la colline des Lancours, tout à côté, nous aurons ce qu'on appelle le Test Event qui sera organisé et piloté par Paris 2024. Une vraie fausse compétition avec des vrais sportifs. L'accueil de 5000 spectateurs, donc une jauge inférieure aux 12 000 qui sont attendus pour les Jeux Olympiques. Mais nous testerons à la fois tout ce qui sera du dispositif de fonctionnement à l'intérieur du périmètre et nous, Saint-Quentin-en-Yvelines également, tout ce qui touche au transport en commun, à la signalétique, à l'accueil des populations, à la façon dont on va utiliser le vélo pour atteindre le site et à la façon dont tout cela fonctionnera avec les habitants, avec un quartier de la Clé de Saint-Pierre qui continuera à fonctionner. Toutes les installations sont ouvertes au public. On peut faire des stages d'initiation au Vélodrome, on peut pratiquer le Vélodrome sur piste ici avec des champions de l'équipe de France qui vont vous initier à la pratique du vélo. Le VTT demain sera ouvert à tous. Le BMX, les clubs et nos associations viennent y faire du BMX tous les jours. Bref, le vélo, c'est tous les jours à Saint-Quentin-en-Yvelines et pour tous. Bonjour Jean-Baptiste Amonic. Ça va bien? Ça va? Oui. Alors, merci de nous recevoir chez vous dans votre mairie. Avec plaisir. De Villepreux, parce que vous êtes le maire de Villepreux, évidemment. Oui. Mais vous êtes aussi le vice-président de Saint-Quentin en charge des transports et des mobilités. Exactement. Et on va donc parler de ce vélo. Alors, on vient de voir avec Laurent Mazory les compétitions. C'est très important, les compétitions, le Vélodrome. Il y aura la dernière étape du Tour de France qui partira du Vélodrome. Il y a les JO, évidemment. Il y a eu le Paris-Nice il y a quelques temps aussi, qui est un grand événement vélocycliste. Alors ça, c'est pour les sportifs, c'est pour les professionnels, mais il y a aussi tous les jours des gens qui utilisent le vélo pour leur loisir, pour aller au boulot. Qu'est-ce que vous faites pour eux alors? Effectivement, on sait que Saint-Quentin-en-Yvelines est une terre de vélo pour le sport, pour les loisirs, mais demain elle a vocation à être aussi une terre du vélo pour les déplacements du quotidien. Et c'est la raison pour laquelle une des grandes ambitions de l'agglomération de Saint-Quentin, c'est de doubler à minima d'ici 10 ans la part modale que représente le vélo au sein de l'ensemble des déplacements saint-quentinois. Et donc on va mettre sur la table, comme on dit, un grand plan d'investissement de 37 millions d'euros sur 10 ans. 37 millions d'euros. Exactement, pour pouvoir créer un réseau qui viendra mailler l'ensemble du territoire de l'agglomération. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire des pistes cyclables? Ça veut dire... Ça veut dire effectivement déjà des infrastructures. C'est le plus important. On sait que pour qu'un itinéraire soit viable et soit utilisé par les cyclistes, il faut qu'il soit sécurisé et puis il faut éviter les discontinuités, comme on dit. Donc on va à la fois créer l'équivalent de 600 km de pistes cyclables. Alors quand je dis créer, c'est soit créer, soit améliorer l'existant. Oui, parce qu'il y en a déjà. Ah bah oui, on a déjà plus de 400 km. Plus de 400 km
km d'itinéraire cyclable sur l'agglomération. L'ambition, c'est d'arriver à 600. 600, d'accord. Exactement. Donc c'est de la voie verte, c'est de la piste cyclable, c'est aussi parfois des zones de rencontre. On utilise à peu près toutes les infrastructures possibles avec les différentes réglementations aussi qui s'offrent à nous pour pouvoir faire que le vélo trouve toute sa place aujourd'hui sur Saint-Quentin-en-Yvelines et soit utilisé par le plus grand nombre. Alors, je disais tout à l'heure, le sport, évidemment, les JO. Est-ce que ça a une influence, justement, le sport, sur la façon dont vous concevez peut-être les infrastructures pour les utilisateurs de tous les jours? Oui, comme je disais, on sait que l'agglomération est déjà territoire de vélo, grâce au vélodrome, grâce à tout ce que tu as évoqué. Et donc, je pense qu'on est quelque part déjà dans le peloton. Maintenant, il faut qu'on soit dans l'échappée. Donc, on met un coup d'accélérateur sur la pédale. Mais c'est vrai que de pouvoir bénéficier d'événements planétaires comme les Jeux Olympiques, comme le Tour de France. Il y a déjà cette culture vélo qui est très prégnante sur l'agglomération et dans l'esprit des Saint-Quentinois. Maintenant, si on veut transformer l'essai, il faut vraiment qu'on s'appuie sur cet acquis pour passer vraiment à la thématique, à la politique de la mobilité, et à la mobilité douce et durable. Et là, le vélo constitue un atout assez formidable. Un mot sur la sécurité, parce qu'il y a en effet dans des villes, il y a Paris, il y a des accidents, il y a des morts. Ici, il me semble que par chance, enfin peut-être pas par chance, peut-être grâce aux infrastructures aussi, les problèmes de sécurité sont peut-être moins présents. Ils sont moins prégnants, ils sont moins présents parce que je crois que déjà on a un territoire plus périurbain. Paris, c'est très urbanisé. Oui. Certes, on a le cœur de l'agglomération, la ville nouvelle, où on a peut-être moins d'espace qu'ici ou à Magny-les-Hameaux, mais néanmoins on a des grandes infrastructures. Il ne faut pas oublier aussi qu'on va s'appuyer sur le réseau de la région, le RERV, qui va venir traverser l'agglomération avec deux axes, la B3 et la C1. Et puis le plan vélo du département aussi qui vient poser, j'allais dire, un maillage complémentaire sur lequel nous on peut s'appuyer. Finalement les planètes s'alignent quand on a l'État qui développe son plan vélo, la région, le département, l'agglomération et les communes. Oui, tout le monde va pouvoir faire va quelque dans le même sens. Exactement. Dans le sens de la course. On pédale dans la même direction. Dans la même direction. Vous connaissez évidemment ceux qu'on appelle les vélos taffeurs. Évidemment. C'est ceux qui vont au taf, au boulot. Très présents sur Saint-Quentin. À vélo. Alors justement, il y a un challenge qui s'appelle le challenge interentreprise, qui a déjà eu lieu, qui aura lieu cette année le 30 mai. Et l'année dernière, c'est une entreprise qui s'appelle Géofit. Qui l'a emporté. On a été les voir et on va faire le point justement sur ce nouveau challenge interentreprise qui aura lieu donc le 30 mai prochain. Saint-Quentin-en-Yvelines a mis en place le challenge vélo interentreprise pour développer les trajets domicile-travail à vélo. Nous avons 3 challenges différents. Donc, nous avons 2 challenges individuels. Donc, le meilleur rouleur, celui qui réalisera le plus de kilomètres. Le meilleur cycliste, celui qui réalisera le plus grand nombre de trajets. Et également la meilleure entreprise cycliste, à savoir le ratio entre le nombre de trajets et le nombre total de collaborateurs. On voit les noms qui participent au challenge, Safran, Airbus, Bouygues Challenger. C'est toujours intéressant de finir avant eux, une petite fierté. Je pense que ça a incité aussi la direction puis le service RSE à accélérer la mise en place de la charte mobilité. Et depuis le début d'année, ils ont mis en place le forfait mobilité durable qui alloue une somme d'argent pour venir au travail en vélo. En tant que référente du challenge vélo, au début, je me suis inscrite vraiment pour participer au challenge en tant que tel. Tout l'été, je n'ai fait que des trajets à vélo et c'est vraiment très appréciable, notamment avec les beaux jours. Sur le territoire, on a quand même beaucoup de pistes cyclables sécurisées. Entre collègues, on se motive pour participer et c'est assez marrant parce que du coup, il y a eu vraiment un événement fédérateur autour de ça. Certaines entreprises, du coup, se tirent la bourre entre elles et certains font des trajets beaucoup plus grands pour rentrer chez eux, juste pour avoir plus de kilomètres que le concurrent de l'autre entreprise. Il faut conserver son titre, donc on va faire le maximum pour le conserver cette année.
Ben voilà, le vélo taf, ça se développe de plus en plus. J'adore ce mot vélo taf. Le vélo taf. taffeurs. Ils sont nombreux, de plus en plus. Ils sont nombreux. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont leur propre bicyclette, hein, évidemment. Bien sûr. Et puis, il y a le service aussi de la location, au fond. Oui. Oui, parce qu'il y a ceux qui bénéficient d'aide justement pour l'achat de vélos, notamment vélo électrique. Mais nous, on a développé avec la vélostation qui se situe actuellement en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, la vélostation avec ce qui sera demain notre agence de la mobilité, qui sera d'ailleurs mobile, elle va pouvoir se déplacer dans les territoires. C'est ça, et on ne sera pas obligé d'aller à la gare forcément pour avoir un prendre vélo. son vélo. Ouais, D'accord. exactement. Le vélo pourra être apporté à ceux qui le réservent. Donc on a plusieurs centaines de vélos, des vélos électriques comme celui-ci, des vélos standards, à la location très courte, à plus longue durée, pour essayer de répondre aux besoins qui s'expriment de la part des Saint-Quentinois. Donc on prend aussi il y a aussi des trottinettes. Hein, Il y a aussi les trottinettes en libre service qui marchent très très bien. Ouais. Et on a décidé d'ailleurs de pérenniser ce service pour les prochaines années. Là aussi, ici, il n'y a pas de problème de débat sur l'existence de cette mobilité. Non, parce qu'on a un territoire qui s'y prête. On a été les premiers à le faire sur un territoire périurbain. Et puis maintenant, on voit qu'un certain nombre d'intercommunalités et de communes nous suivent. Donc c'est très positif. En tout cas, on est aujourd'hui à plusieurs millions de déplacements. Donc c'est tant mieux. Donc c'est bien. Alors on parlait tout à l'heure justement du vélo sportif, du vélo de loisirs, du vélo pour aller bosser. Il y a un club qui est un très ancien club, qui est le vélo club de Montigny-le-Bretonneux. Oui. On les voit passer même à Villepreux de temps en temps. Voilà. Et alors là, il y a de tout. Il y a en effet des gens qui font du sport, mais il y a aussi le vélotourisme. Ils sont tous dans la même association. Bon, on est allé les voir, voir le VCMB, le vélo club de Montigny-le-Bretonneux. Allure libre jusqu'au bout de la ligne droite à l'entrée où il y a le panneau La Vacheresse, le village. Et là, vous vous arrêtez et on se regroupe tous avant de repartir. Le vélo club de Montigny-le-Bretonneux regroupe un peu plus de 500 personnes, soit en loisir, soit en compétition. Il y a 3 sections, une section cyclotourisme loisir, donc route, une section VTT loisir et la section compétition qui fait le lien entre les deux. C'est des disciplines qui se complètent puisque la route ça apporte beaucoup, ça apporte de la force, de l'endurance du foncier. Le VTT ça apporte de la technique, de l'explosivité. Par exemple, tous ceux qui font du VTT de haut niveau, ils font aussi de la route à côté. Maya, elle est venue avec son VTT, elle voulait faire des compétitions de VTT. Voilà. Elle a fait de la route, elle a fait du cyclocross, et elle a découvert et elle se fait plaisir. C'est rare les clubs qui pratiquent les 4 disciplines en même temps. Ici, on a de la chance d'être une équipe de filles. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très rare dans les clubs en vélo, d'avoir plusieurs filles comme ça. Chaque année, on a au moins 4, 5 ou 6 jeunes qui viennent et qui n'ont pas de vélo. Et nous, on essaye de leur louer des vélos pour un prix modique à l'année. C'est un sport populaire. Et je tiens à ce qu'il reste populaire et non pas réservé à une élite qui a des moyens financiers. Un gars qui fait de la compétition, il va traiter, je dirais vulgairement, les cyclotouristes de Charlot, quoi. Normalement, c'est 2 mondes qui s'ignorent. Voilà. Là, quand on est dans le même club, il n'y a plus le même regard. Quand on habite Montigny, ou l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, on est privilégié. On fait 7 km et on n'est plus en zone urbaine. Donc c'est merveilleux. Ouais, j'ai l'impression, mais je parle sous votre contrôle,
que finalement, le vélo, bon, autrefois c'était plutôt les jeunes, les sportifs. Ben, maintenant, j'ai l'impression que ça peut concerner tout le monde, quoi, avec le vélo électrique, le vélo musculaire notamment. Oui, quand on veut faire du vélo une mobilité du quotidien, il faut qu'on puisse s'adresser à un public large. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'avec les communes, on développe le savoir rouler à vélo, parce qu'il faut aussi apprendre à nos enfants à faire du vélo. Donc c'est les jeunes, c'est les plus jeunes, et puis c'est les un peu moins jeunes, les plus anciens. En tout cas, on fait en sorte que justement, il n'y ait pas que les vélos taffeurs qui puissent utiliser le vélo, mais l'ensemble des Saint-Quentinois, quel que soit leur âge. Merci beaucoup Jean-Baptiste Abadico. Avec plaisir. Faire comme disait mon copain Gérard Holtz, vive le vélo.